Et encore une fois, ce ne sont que des annonces, mais elles participent à ce mix de signaux plus constructifs que le marché commence à intégrer. Et en parallèle de toute cette dynamique macro et réglementaire, il y a un autre phénomène qui est beaucoup moins commenté, qui est en train de jouer un rôle majeur sur les marchés. Et il ne vient ici ni des banques centrales, ni des fonds souverains. Et on parle de Tether, qui a acheté plus d'or que toutes les banques centrales réunies au dernier trimestre. On le voit sur ce graphique-là. Alors oui, on parle de plus que la Chine, on parle que plus que l'Inde, que la Turquie, que la Russie. Et ce n'est pas un cas isolé parce que depuis plusieurs mois, les stablecoins et en particulier Tether sont devenus les plus gros acheteurs d'or au monde. Donc ce mouvement a deux implications majeures. C'est-à-dire que d'abord, il explique une partie de la hausse quasi inarrêtable de l'or depuis le début 2026, depuis 2025, pardon. Et ce sont tous ces stablecoins-là qui ont été le moteur principal, donc bien plus que les banques centrales. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant pour nous parce que cela n'est pas dû à un signal baissier pour Bitcoin, mais au contraire, parce que si les stablecoins renforcent leurs réserves en or, c'est pas pour se couvrir et sécuriser justement leur structure, ce qui, en fait, dans le temps, crée une base beaucoup plus solide pour les flux avec et vers surtout les actifs numériques.